tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la T-Box du mois de juin 2019. Alors, voici le produit comme d'habitude et sous la même forme d'une box qui ressemble un peu comme à un livre. Et cette fois-ci, la présentation montre en fait l'Italie. On peut reconnaître aussi par exemple une Fiat 500 typique, rouge. Et maintenant, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme d'habitude, à l'intérieur, nous avons un livret qui explique les différents produits et avec, comme je disais, une description de chaque produit et à la fin aussi une idée de recette. Et nous trouvons aussi différents types de thé avec, d'un point de vue général, des thés directement avec les feuilles ou en poudre, ou des thés à faire infuser directement avec le sachet. Et, par exemple, ici, un petit biscuit. Difficile à décrire pour l'instant. Qui semble visiblement être, je suppose, à la noix. Et nous avons toujours le petit sablier qui, pour mesurer... Pas toujours. Pas tout. Bon, visiblement, selon des infos, il n'y aurait pas toujours le sablier. Non, c'est un goodie du mois en fait. Alors, pour les différents thés, nous avons le premier qui est typiquement dans ceux en poudre ou avec les feuilles, un qui s'appelle Dolce Vita et qui est composé de thé vert de Chine, d'arômes naturels, donc grand arôme mystère, de poivre rose, de groseille, de fruits de coriandre, de morceaux de framboise et de pétales de bleuet. Nous en avons un deuxième sachet qui, on peut supposer, est à la Mirabelle et qui est composé de thé vert sencha, de Mirabelle et de morceaux de mangue. Et nous avons aussi cette fois une thé qu'ils ont intitulé Promenade à Venise et qui est composé de thé noir de Chine, de zeste d'orange, d'amandes effilées, de morceaux de canneberge. Donc ici ils disent baie de canneberge, sucre, huile de tournesol et de cardamome d'arôme. Toujours un grand mystère sur ce que veut dire le mot arôme tout seul. Et c'est de l'homéopathie en fait. Ça doit être ça. Ça marche qu'une fois qu'on l'a dilué dans l'eau et qu'on a remué la tasse. Avec des morceaux de cranberry, de fraises et de fromage. Et nous avons après d'autres sachets, avec ici par exemple des plus petits sachets juste composés cette fois de thé vert. Et un autre, donc composé de pêche et de rooibos. Avec à chaque fois des petites descriptions sur quelles sont les conditions idéales pour le boire. Nous en avons d'autres, des sachets où cette fois visiblement c'est des sachets directement infusés dans la tasse. Alors celui-là est à la pomme. Nous en avons un à la carotte. Et celui-là, chocolat et thé. Et celui-là au curcuma. Alors, c'est la première fois que je goûte ce petit plat, donc grand mystère à quoi ça peut ressembler exactement. Nous avons après d'autres thés qui, à mon avis, correspondent à une marque anglaise. Donc, nous en avons un qui est le classique English Breakfast, qu'on va trouver dans différentes marques. Mais celui-là, c'est visiblement avec du thé noir et du thym et un autre produit une autre plante dont je ne connais pas. Et un autre à la lavande et à la bergamote. Et si je ne me trompe pas, la bergamote est déjà ce qu'il y a en fait typiquement je crois dans l'English Breakfast. Et ici, à nouveau, le thé avec du thé sencha et
du citron. Enfin, je suppose que c'est des écorces de citron. Et enfin, pour les derniers, nous avons visiblement du thé maté avec du yuzu. Et un autre, cette fois à la poire, à l'amande et au chocolat. Alors on remarquera que même si cette box était étiquetée avait comme thème visiblement l'Italie, une bonne partie des thés étaient en fait des thés japonais, comme normalement le sencha et le maté. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté cette box et je vous dis à bientôt. Au revoir.